Bonjour, aujourd'hui nous voudrions vous parler d'un sujet d'actualité qui a inventé la séparation de l'Église et de l'État. Pour commencer, nous rappelons cette fameuse loi en France qu'on appelle la loi 1905 et dont certains disent qu'en fait il s'agissait, et c'est la vérité, d'une loi franc-maçonne. Aletheia, par exemple, une association catholique connue en Europe, dit ceci: or, si l'Église de France s'est accommodée de la loi de séparation, sous-entendu de séparation de l'Église et de l'État, c'est bien parce qu'elle fut une loi organisant les cultes en France. Elle ajoute aussi, très souvent invoquée, rarement comprise, la loi de 1905 sépara les églises et l'État naquit dans la douleur. Le chef de file des élus catholiques, rallié à la République, s'y opposa avant que l'Église finisse par s'en accommoder. Et encore, l'évolution est plus proprement politique, et nous appuyons bien sur ce terme. Il y a d'abord un appui à la politique de l'État, donc une valorisation de la dimension idéologique de la laïcité, une forme d'anticléricalisme, voire d'antichristianisme, dit la revue, ou d'anticatholicisme, ne sont pas à exclure comme moteur de cette position, qu'on trouve plutôt à gauche de l'échiquier politique. Elle vise notamment l'enseignement catholique, mais aussi d'autres formes d'expression publique suscitant des débats d'interprétation juridique, par exemple les statues, les croix sur la voie publique, les crèches dans les mairies, les films dans les salles de cinéma, en gérance municipale, etc. Autrement dit, comme nous le révèle Aletheia, cette loi de 1905 en France sur la séparation de l'Église et de l'État, loi que l'on retrouve sous d'autres formes dans d'autres pays, en réalité n'a pas pour but seulement de séparer l'Église de l'État, mais au contraire de placer l'Église sous le contrôle de l'État. Celui qui a inventé la véritable loi sur la séparation de l'Église et de l'État, qui est-il? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Poussés par le Vatican ou d'autres pasteurs dévoyés, de nombreux chrétiens se mêlent du monde, notamment à travers la politique. Par exemple, l'évangile social, l'évangile de libération, l'évangile marxiste, soi-disant défense des chrétiens. Nous ne les condamnons pas. Il faut que se lèvent des hommes pour ce genre de combat. Mais en tant que véritables chrétiens, nous ne pouvons les accréditer ou les suivre. On n'a jamais entendu dire que les premiers chrétiens se soient élevés, se soient soulevés ou mêlés des décisions des empereurs romains ou contre ces décisions. Une encyclopédie affirme l'émergence d'une rébellion chrétienne violente ou organisée contre l'État, en l'occurrence à l'époque contre l'Empire romain, est un phénomène complexe, car le christianisme primitif prônait au contraire majoritairement la non-résistance et le martyre passif. Si le christianisme des 3 premiers siècles, continue l'encyclopédie, est marqué par le martyre, le basculement vers la rébellion violente se cristallise au milieu du IVe siècle avec, par exemple, les circoncilions en Afrique et se généralise lors des conflits christologiques où la foi devient un enjeu de pouvoir civil et de révolte populaire contre l'autorité impériale. Comme nous le voyons à cette lecture, c'est seulement à partir du IVe siècle que des chrétiens commencèrent à s'élever ou à se battre, se disputer contre l'État. Mais il n'en était pas ainsi au commencement.
D'ailleurs, Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Nous notons ici l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit d'une part qu'il est roi, que s'il est roi, il a un royaume, des sujets, et que donc les chrétiens font partie de ce royaume. Ils ne font pas partie de l'Empire romain ou de notre État plus ou moins moderne. Au contraire, ils font tous partie comme une seule nation du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en conséquence, comme nous venons de le dire, il prône la séparation de son Église, c'est-à-dire de son royaume et de l'État dans lequel peuvent vivre les chrétiens. Et il insiste donc, « Mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes serviteurs auraient combattu pour moi. » D'ailleurs, Jésus affirme aussi dans l'évangile de Luc chapitre 16, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Voilà comment le Seigneur nous montre que un chrétien ne saurait servir deux royaumes, le royaume de ce monde et le sien. Il nous faut choisir. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, à partir du verset 19, il insiste et nous dit, il dit à ses apôtres, il les enseigne, et donc à travers eux, il nous enseigne à nous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jésus montre aussi que dans l'évangile de Luc chapitre 20, il nous dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc le culte chrétien, les décisions chrétiennes, l'enseignement chrétien, les lois chrétiennes n'appartiennent pas à César. Elles font partie du christianisme, elles appartiennent à Dieu et c'est à Dieu que nous devons les rendre. Quant à César, nous lui rendons bien entendu les choses qui lui sont dues, c'est-à-dire les impôts pour envoyer nos enfants à l'école, pour les pompiers, pour la sécurité sociale ou la santé. Pour toutes ces choses, nous rendons à César ce qui lui est dû, le paiement ou le règlement de nos impôts pour les choses de ce monde. Mais en aucun cas nous devrions mettre en compétition les choses de Dieu avec celles de César. La première lettre de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, nous dit aussi « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde n'est pas du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. » Oui, ce monde passera. Nous qui sommes chrétiens, notre monde à nous, notre royaume, durera éternellement. L'apôtre Paul, dans au troisième chapitre de sa lettre aux Colossiens, nous rappelle que nous devons nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et de même, dans la lettre qu'il envoie à l'église de Rome, qui à ce moment-là était fidèle, écrit « Ne vous conformez pas ». Autrement dit, ne vous modelez pas, ne vous impliquez pas, ne vous immixez pas dans le siècle présent. Soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, oui chrétiens, que nous discernions quelle est la véritable volonté de Dieu. D'ailleurs, la lettre de Jacques, chapitre 1er, nous dit aussi « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions
et à se préserver des souillures du monde. Et dans le chapitre 4 de cette même lettre, l'apôtre Jacques donc s'adresse à ces chrétiens qui se mêlent de politique et de se mêler avec donc le monde, de mélanger la religion avec ce monde. Il dit, vous êtes des adultères. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, ou qui veut en trouver partie, si vous voulez, sera ennemi de Dieu. Croyons-nous donc que l'Écriture parle en vain, comme le dit si bien saint Jacques? Alors certains pourraient nous dire, oui, mais Constantin, c'est le premier qui a mélangé la religion avec l'État. Et c'est de sa faute à lui s'il y a un mélange de religion et d'État. Eh bien, contrairement à cette idée, on voit que Constantin a établi la loi chrétienne sur son empire. On ne saurait le lui reprocher. Mais cela ne signifie pas que le christianisme est devenu politique. C'est l'État qui est devenu chrétien, et non le christianisme qui est devenu politique. Oui, Constantin, même s'il a été baptisé seulement à la fin de sa vie, se manifestait comme chrétien, il appliquait le christianisme dans sa vie, dans son état, dans sa loi, mais cela n'en fait pas pour autant un fait que l'Église devrait être mélangée à l'État. C'est l'État qui est devenu chrétien et non pas le christianisme qui est devenu religion d'État. De même, nous avons l'exemple de Ptolémée Philadelphe en 309-246, qui a été l'initiateur de la traduction de la Bible en grec, et il a facilité ainsi l'application de la loi juive dans son royaume, sans pour autant qu'on puisse l'accuser d'avoir installé, créé l'immixtion de la politique et de la religion. Autrement dit, de tout temps, et nous insistons bien sur cette expression, de tout temps, le christianisme originel. Et donc de tout temps, il y a eu une séparation de l'Église, notre Seigneur l'avait annoncé, et de l'État, de façon naturelle. Dans Josué, au chapitre 24, verset 15, il est écrit « Choisissez, oui, chrétiens, toi qui es pasteur, presbytre, prêtre, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et le texte de Michée, chapitre 4, verset 5 nous dit « Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom du Seigneur notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Eh bien, nous terminerons sur cette belle pensée, sur ce magnifique texte de Michée, pour rappeler à tous les membres de l'Église originelle et primitive à laquelle nous appartenons, et nous vous invitons d'ailleurs à vous joindre à nous dans ce service sacré pour notre Dieu, nous devons nous séparer de toute souillure de la chair, de toute souillure ou de tout adultère avec l'État. De tout temps, il y a eu une séparation entre l'Église et l'État, et nous devons rester dans l'Église, loin de l'État, comme nous l'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ, l'instigateur véritable et authentique de la séparation de l'Église et de l'État.